Hello, welcome back. Bienvenue encore dans une autre capsule aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme. Je vais super bien. Je me prends le temps de remercier toutes les nouvelles personnes qui sont connectées à la chaîne. Merci beaucoup d'être là. Pour tous ceux qui sont déjà des abonnés de la chaîne, merci pour votre soutien et votre support. Bienvenue à tous sur la chaîne 4.0 des chrétiens. Merci beaucoup pour votre contribution. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous concerne tous. Donc la responsabilité sexuelle. À qui revient la responsabilité sexuelle? On y va. On va lire dans Proverbe 7, Proverbe 5, 7 à 14, Proverbe 15, 5, 15 à 20. Ok. Voilà. D'abord, en fait, les relations intimes ou sexuelles en eux-mêmes ou prémaritales, souvent quand on en parle de façon générale, on voit l'emphase plus mise sur les filles et les femmes en général. Et ça amène des conséquences souvent grandes, surtout quand ça amène des conséquences désastreuses comme des avortements. Et au niveau de la culture aussi, où ça vient salir la réputation, ou soit encore des cas d'adultère, par exemple aussi. Des cas d'adultère aussi. Tout ce qui est péché sexuel, disons. Donc les cas d'adultère aussi vont venir incomber beaucoup à la femme. On le voit même dans la Bible avec quand la femme qui a commis l'adultère, on l'a amenée au Seigneur. Le Seigneur lui a demandé à toutes les personnes qui étaient là, si personne n'a jamais péché, de lancer la première pierre. Et à la fin, il n'y a personne qui a pu la condamner et lui lancer des pierres pour la faire mourir. Donc elle a eu comme ça, elle a été sauvée comme ça par le Seigneur, qui allait dire va, ne pêche plus. Puis il y a aussi les risques comme de se retrouver en enfer aussi qui sont associés si on fait de ça une vie et on la vit comme un style de vie, quoi. On ne se répand pas. Donc avant même qu'on y aille dans le sujet, je veux qu'on lise ce Proverbe 7, verset 6 jusqu'à 25. Alors que j'étais à la fenêtre de ma maison et que je regardais à travers mon treillis, j'ai vu parmi ceux qui manquent d'expérience, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de bon sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ses femmes. Il prenait le chemin de sa maison. C'était au crépuscule, en fin de journée, au moment où viennent la nuit et l'obscurité. 10. La femme est venue à sa rencontre, habillée comme une prostituée, la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et sans pudeur. Ses pieds ne tenaient pas en place chez elle. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, à tous les carrefours, elle était aux aguets. Elle l'a grippé, embrassé d'un œil effronté et lui a dit « Je devais un sacrifice de communion. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Voilà pourquoi je suis sortie à ta rencontre pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon divan de couverture, de tissu et de lin d'Égypte. J'ai parfumé mon lit de miel, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous aux jouissances de la passion. » En effet, mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. Il a pris la bourse avec lui, il ne reviendra à la maison qu'à la pleine lune. Elle l'a attiré à force de persuasion et l'a séduit par la flatterie de ses lèvres. Il s'est tout à coup mis à la suivre, pareil au bœuf qui va à la boucherie, au fou qu'on attache pour le corriger, jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie. Il est pareil à l'oiseau qui se précipite dans un piège sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se tourne pas vers les voies
d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers. En effet, elle a beaucoup de victimes. Ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a détruits. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts qui descend vers la chambre de mort. Donc, voilà, on a lu jusqu'au verset 25. C'est ça. Notez que ça nous dit ici que la femme est habillée. Elle est habillée comme une prostituée. Elle avait l'air d'une prostituée. Elle s'est mise en mode prostituée. Et elle est allée vers lui pour la séduire. Donc elle est allée faire la séduction au jeune homme. En fait, le livre du Proverbe, du début à la fin, parle au jeune homme, en fait. Il s'adresse au jeune homme et lui donne des conseils sur la vie, etc. Donc, avant même que on ne parle de responsabilité sexuelle dans notre capsule, on voit déjà ici que Dieu s'adresse à l'homme en lui parlant de... Quand il parle de sexe, il s'adresse à l'homme ici, que la femme est venue séduire, etc. Il ne s'adresse pas à la femme ou la fille en question qui est en train de faire cet acte d'adultère. Il ne le juge pas de son adultère. Même globalement dans la Bible, quand les femmes elles sont traitées soit de prostituées ou soit d'adultère, en fait. Mais quant au péché de l'impudeur en lui-même, c'est à l'homme que Dieu s'adresse ici. Donc on voit que c'est au jeune garçon qui s'adresse d'abord. Il n'a pas condamné la jeune femme ici dans ce texte en disant pourquoi elle s'est mise comme ça en premier lieu. Mais c'est au jeune homme auquel il attire l'attention pour lui faire voir. Mais regarde ce qui se passe, comment cette fille se comporte, elle t'amène tout droit vers ici. N'y va pas, ne suis pas ce chemin. Écoute mes paroles, mon fils. Donc d'une manière générale, quand on parle sur l'impudeur, on s'adresse souvent aux filles, à comment elles doivent se comporter, aux vêtements qu'elles doivent mettre pour ne pas attirer le regard. On s'entend que c'est toujours valide. Je ne viens pas l'invalider, mais il est important que l'on comprenne au fait à qui s'adresse en fait cette responsabilité en partant. À qui Dieu s'adresse en termes de sexe, en fait, la responsabilité incombe à qui? Donc, généralement, quand on voit dans nos cultures et aussi au niveau religieux, dans les églises, etc., ou dans les autres communautés religieuses même qui ne sont pas chrétiennes, s'adresse plus aux filles, c'est aux femmes qu'on voit souvent qu'elles doivent bien s'habiller, elles doivent se mettre décentes, etc. Dans les communautés musulmanes, vous voyez comment les femmes sont habillées du haut en bas, etc. Ça fait partie de la culture, c'est comme ça, n'est-ce pas? Et les mères, par exemple, les mères aussi, quand des situations de grossesse arrivent, comme ça, frappe Dieu sur les filles, n'est-ce pas? On a tous entendu les histoires où ils étaient au secondaire, où ils étaient en pré-secondaire, voilà, et qu'une grossesse est survenue. La famille du garçon dit qu'il n'a jamais vu cette fille, qu'il ne la connaît jamais, qu'elle n'a jamais visité ici, que leur fils n'est pas responsable de cette grossesse, quand bien même il l'est, n'est-ce pas? On a tous entendu des histoires pareilles, on a tous grandi dans un entourage où des situations comme ça se sont produites. Et on a vu des cas comme ça où ils ont rejeté le fils, que leur fils n'est pas responsable de cette grossesse et les conséquences et tout est remis sur la jeune fille. Et beaucoup de pères ou de papas qui ont bien rejeté leurs filles, qui les ont mis dehors à cause des grossesses qu'elles ont amenées, etc. etc. Mais je fais une petite parenthèse. Souvent, aux papas, souvent en Afrique, qui vont mettre leur fille ou leur fille dehors à cause des grossesses qu'elles ont amenées, on s'entend que si Dieu aussi voulait les mettre dehors pour ce qu'ils ont commis aussi comme péché, là, ça va barder. Ok.
Je vais aller maintenant lire Proverbe 5, 7 à 14. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous détournez pas des paroles de ma bouche. Passez loin chez elle et ne l'approche pas de la porte de sa maison. Ne t'approche pas de la porte de sa maison, sinon tu livreras ta dignité à d'autres. Sinon tu livreras ta dignité à d'autres et tes années à un mari sans pitié. Sinon, des étrangers se rassasieront de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'un autre. Sinon, tu gémiras près de ta faim quand ta chair et ton corps dépériront. Tu diras alors comment donc ai-je pu détester l'instruction et comment mon cœur a-t-il pu mépriser le reproche? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, de ne pas tendre l'oreille vers ceux qui m'instruisaient? Encore un peu et j'aurais été au comble du malheur au milieu du peuple de l'assemblée. Voilà. Donc il parle ici de toutes les conséquences qui arriveraient à l'homme qui suit cette femme-là qui est adultère, qui dit que son mari est parti en voyage, il ne reviendra que tard, il a pris la bourse. Donc elle se permet d'aller chercher un amant. Donc on parle ici de toutes les conséquences qui viendront sur l'homme là, qui sera sa proie, qui sera sa victime. Et voilà tout ce qu'il va faire. Je ne sais pas culturellement comment ça se passait dans le temps, mais ça parle un peu de comment ça nous donne ici une idée, parce que ça dit que tes années, on dit que tu livreras ta dignité à d'autres et tes années à un mari sans pitié. Donc sûrement qu'il le prenait le monsieur quand lui, et lui il devait travailler pour le monsieur ou quelque chose comme ça. Sinon des étrangers se rassasieraient de ton bien. Parce qu'on parle bien d'un cas d'adultère qui est en train de se passer ici. Passez loin de chez elle, passe loin de chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. On est toujours en train de parler d'elle, de cette femme-là. Donc c'est ce que ça recommande ici. Quand on passe au verset 15, ça dit que quoi? Bois l'eau de ta citerne, l'eau qui sort de ton puits. Tes sources doivent-elles se déverser à l'extérieur? Ça c'est Dieu qui parle à l'homme. On sait très bien, ça c'est des langages codés, mais on comprend tout ce que ça veut dire, que tes sources doivent-elles se déverser à l'extérieur? Est-ce que tes sources doivent se déverser à l'extérieur? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient tout seul, qu'ils soient à toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais la joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce. Et que tes cesse te rassasie constamment. Enivre-toi sans cesse de son amour. Pourquoi, mon fils, t'enivrerais-tu d'une étrangère? Embrasserais-tu la poitrine d'une inconnue? Donc c'est ça. Donc c'est ça l'Éternel. Dans le cas ici d'adultère qui se passe, de cette séductrice là qui va faire son travail de séductrice, Dieu ne s'attend pas ou bien n'adresse pas la femme en l'interpellant: pourquoi vas-tu séduire cet homme? Non, il adresse l'homme. Il adresse l'homme, lui dit: ne prends pas de son chemin, ne t'approche pas près d'elle. Sinon, voilà les conséquences qui s'en suivraient. Tu risques de donner ta vie à l'autre, tu risques de perdre de ta vie pour rien. Tu risques de donner tes années à travailler pour l'autre et tu risques de te retrouver dépourvu de tout. Et il dit que tes sources qui sont, on sait bien dans les interactions sexuelles, qu'est-ce qui se passe? Tes sources de l'eau, pas de l'eau. Et tes sources doivent-elles se déverser à l'extérieur? C'est l'homme qui vient l'interpeller pour lui dire: pourquoi tu vas déverser tes sources à l'extérieur? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Donc ça parle ici plus, tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques, s'adresse aux hommes qui courent de jupons, les coureurs de jupons qui vont de fille en fille, de femme en femme. Doivent-elles se déverser sur les places publiques?
qu'il soit pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Parce que les Israël avaient beaucoup aussi l'habitude de prendre des femmes étrangères. Souvent, quand ils péchaient, quand tu cherches bien, il y a toujours une femme étrangère quelque part derrière qui est la cause de ce péché-là. Ou bien quand quelque chose devait arriver de grand, vous connaissez tous l'histoire de Samson. Mais eux tous en général aimaient tous les filles étrangères, aimaient toujours aller avec des filles étrangères. Dans le cas où ils devaient revenir de déportation pour reconstruire leur ville là, dans l'île d'un grand roi Estras, quand ils devaient refaire ça, qu'est-ce qui était le reproche qui était fait? Le gros reproche, c'est qu'ils sont allés là-bas, ils ont pris des femmes étrangères, ils ont eu des enfants avec ces femmes étrangères-là, et il fallait qu'ils se séparent de ces femmes étrangères et en plus des enfants. Si un homme est vraiment responsable et a le cœur, va-t-il poursuivre une relation avec une femme étrangère, sachant très bien que s'il les aimait vraiment comme il prétendait, sachant très bien qu'il devrait avoir la rupture et la séparation et qu'il devrait aussi laisser ses enfants là après? Non, n'est-ce pas? Non, n'est-ce pas? Donc, une des choses qu'ils avaient dans ce temps-là, c'est qu'ils faisaient toujours des problèmes, c'est leur amour pour les femmes étrangères. Donc c'est pourquoi ici il adresse la question des femmes étrangères dans ce texte et non pour des étrangers avec toi. Donc les étrangers, selon leur culture, peuvent aussi décider d'appliquer leurs lois quand ça devrait s'appliquer. Quand ils l'attrapent, on l'attrape avec la femme d'un autre. Si c'est une étrangère, leur loi aussi va s'appliquer sur lui. Que ta source soit bénie sans la joie de ta femme de ta jeunesse. C'est ça. La femme de ta jeunesse pour la femme qu'il a aimée, une seule femme en fait qu'il a aimée, qu'il a épousée. Que sa source soit pour elle seule. Que c'est pas sa source se divulgue. Mais généralement on dit que quoi, les filles, elles ouvrent leur cuisse pour tous les hommes, elles vont dans mon homme, ouvrent leur cuisse dans mon homme. Ce n'est pas pour dire que ça ne devrait pas se dire. Parce que ce n'est pas pour dire que ce que les filles qui ouvrent leur cuisse dans mon homme est une bonne chose. Voilà. C'est parce que nous disons, mais qu'est-ce que la parole dit ici? Qu'est-ce que la parole dit ici? Il dit que ta source soit bénie, soit pour la femme de ta jeunesse, qu'il ne doit pas partager avec une autre, ou ne doit pas partager avec d'autres femmes. Il doit être avec une seule femme et une seule, et aimer et l'épouser. C'est de ça qu'il est question ici. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, etc. Il est important de refaire la lumière sur ça parce que généralement, quand on parle d'impudeur, on regarde beaucoup les filles, mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu a dit. Ce n'est pas l'inclinaison des Écritures de regarder aux filles, mais c'est plutôt de regarder aux hommes. Et c'est la responsabilité sexuelle est déposée sur l'homme. C'est à l'homme que Dieu a dit de garder sa source pure, de garder sa source à lui seul. Ce n'est pas la femme qui l'a dit de fermer ses jambes ou de fermer, non. C'est à l'homme qui l'a déposé cette responsabilité, mais culturellement parlant, ce n'est pas ce qu'on voit généralement. Et si on veut avoir des relations, je ne sais pas, plus stables ou saines aussi, sanctifiées, etc., il est important de remettre les bases, de voir que c'est à l'homme que revient incombe premièrement la responsabilité, qui se mette en responsable de ses sources et qui les garde pour lui, avant que les filles ne continuent, pour ceux qui le font très bien, d'elles aussi se mettre à l'abri, etc. Donc c'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui. On se revoit dans une autre capsule. Portez-vous bien, j'espère que ça a été bénissant. Et à une prochaine. Bye bye.